Il va être procédé à une remise de galons et une remise de casque F1, signe de la fin d'une FIA, formation initiale d'application, à peu près de 30 jours de formation pour les sapeurs-pompiers volontaires. Pour la remise de galons, s'il vous plaît. L'adjudant Christian Chauvin est nommé adjudant-chef à compter du 1er janvier 2014. Nommé caporal à compter du 1er janvier 2014. Général maire de Salerne, messieurs les élus, bon capitaine, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, gradés et sapeurs, mesdames et messieurs les corps constitués, mesdames et messieurs, en cette soirée, veuillez recevoir les excuses, dans un premier temps, qui nous rejoindra plus tard, du député Olivier Audibert, et également de notre directeur, le colonel Martin, le colonel Marqueliccia et le colonel Farsi. Vous comprendrez qu'avec les événements, ils ne peuvent pas être là ce soir. La fin d'une année et le début d'une autre, manquant l'époque des vœux, mais elle se doit également celle des bilans. En cette nouvelle année, permettez-moi d'avoir une pensée au drame qui a encore secoué notre département sur le littoral barrois et ses environs pour les inondations. Les premières minutes de crise, notre centre a participé fortement avec l'envoi d'un camion sur la commune de Hyères. Et ce matin, 2 camions sont partis avec 8 pompiers et du matériel d'épuisement sur les communes du Lavandou et Bormes-les-Mimosas. Encore une fois, de plus, notre département vient d'être impacté par les caprices de la météo. Félicitons les acteurs, les pompiers, les participants, les partenaires pour remettre en état le site. Pour l'année 2013, les pompiers de Salerne ont œuvré au service de la population. Ainsi, ils ont généré de nombreux témoignages de satisfaction à leur égard, par leur dévouement, leurs compétences et leur solidarité. Pour cela, je leur adresse mes sincères félicitations. Une année calme en matière de lutte contre les feux de forêt dans le département du Var, avec 57 départs de feu pour 26 hectares détruits. L'une des meilleures années historiques en matière de lutte contre les feux de forêt. Mais ceci, remercions la participation des mairies, les agents de l'ONF, les commissions communales feux de forêt, les chasseurs, les équipages aéronautiques, les centres de sapeurs-pompiers et l'état-major pour ce résultat positif. Une année riche pour les sapeurs-pompiers volontaires. Depuis le 1er octobre 2012, la création d'un bureau du volontariat au sein du STIS du Var. Ceci pour apporter une aide supplémentaire à nos sapeurs-pompiers volontaires du département, avec la mise en place des conventions relatives de la disponibilité pendant leur temps de travail, validées en réunion du CCDSPV du conseil d'administration. Puis, le décret du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, la réparution de l'appellation de sapeur première classe, la suppression du grade de major avec l'accès directement au grade de lieutenant, tel que mon adjoint, Richard Guides, nommé à ce grade, assurant les fonctions de chef de groupe et justifiant d'au moins 10 ans de service affectif à qualité de sous-officier. Et l'arrêté du 8 août 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Chef de centre à Draguignan, ainsi qu'au lieutenant Christine Marqueliccia et Stéphane Lépère. À vous trois, l'ensemble du centre et moi-même, nous vous souhaitons une bonne réussite dans vos nouvelles fonctions et soyez assurés de notre collaboration la plus totale. L'ensemble du centre se réjouit des attributions
et de l'affectation pour les travaux, autant par le conseil d'administration, l'état-major et le groupement Est. Cependant, des efforts et des travaux restent encore à faire pour l'année 2014. Soulignons l'action du Conseil général et de son président Horace Lafranchi pour la validation du budget primitif 2014. Je profite qu'on ait une conseillère générale. Toujours dans l'attente pour le retour de notre département de l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 83, sur la base du Canet des Monts. De ce fait, nous comptons sur vous, élus, pour le maintien de l'appareil avec l'ensemble de ses équipages, pour surtout accompagner une équipe médicale avec son matériel d'urgentiste pour pallier aux carences des médecins dans le Haut-Var. Au cours de la saison écoulée, notre centre a vu une stabilisation des sorties de secours, soit 911 interventions et surtout 724 sorties d'ambulance pour l'année 2013. Mais la lutte est l'affaire de nous tous. Pour cela, j'ai associé, comme chaque année, tous les partenaires qui contribuent à la réussite de nos missions, les policiers municipaux, les brigades de gendarmerie, la direction des routes, le service des eaux, les dépanneurs, les établissements publics et privés et les associations de notre secteur. Remercions l'amicale des sapeurs-pompiers de Salerne et la mairie qui, tout au long de l'année, fournissent des efforts conjoints pour le financement et l'amélioration de notre vie quotidienne en caserne. Je me permets également, mes chers amis, d'associer à ces remerciements une pensée à nos dames et messieurs qui, par leur patience et leur soutien, souvent seuls certes, partagent notre vocation qui est aujourd'hui à l'honneur. À cette occasion, nous avons le plaisir de féliciter le nouveau promu, l'adjudant-chef Christian Chauvet, les caporaux, le caporal Maréva Rouillon et le sapeur premier en classe Jean-Sébastien Abraham, tout en sachant qu'il y en avait d'autres, mais ils sont engagés donc sur les inondations au niveau du littoral. Je tiens singulièrement à leur adresser aujourd'hui, au nom du centre, mais en mon nom, toutes nos félicitations. Nous tenons à remercier M. Frédéric Azibert, gérant et ses collaborateurs de la société Leva Conseil, notre partenaire des calendriers 2014, qui nous offre le 29 ce soir. Merci également à tous les annonceurs de notre secteur pour la réalisation de ce beau calendrier. Merci à Miran pour la création et la préparation de ce beau buffet. Il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du centre, une bonne et heureuse année, nos vœux les plus sincères, réussite, joie et santé, ainsi qu'à vos familles proches, et sans oublier notre commune. Merci. La parole est à Madame le maire. Il est promu. Je voudrais féliciter aussi et remercier tout le travail qui est fait tout au long de l'année par les sapeurs-pompiers, les pompiers volontaires et les partenaires, bien entendu. Et je dois te dire aussi, Didier, que bien entendu, on te soutient particulièrement pour le maintien, en tout cas, le Dragon 83. Donc ça, c'est un engagement qu'on a pris, beaucoup d'élus, d'ailleurs sur le Var, le demandent et le réclament. Donc j'espère qu'on va aboutir à ce qu'il soit pérenne tout au long de l'année. Donc je voudrais quand même remercier aussi toutes les personnes qui sont là, et puis tous les maires qui sont autour de nous. Et le conseil général, bien entendu, restera à vos côtés, puisque c'est quand même sa vocation première. Donc excusez-moi, mais bonne année à tous, à bientôt. L'amicale des sapeurs-pompiers de Salerne, donc avant de vous convier au buffet qui a été préparé par Mira. Et un grand merci à vous tous d'avoir participé à ces deux. Merci.
qui vous fait beaucoup de kilomètres, et sans oublier Paris, l'Arcade, la mairie, beaucoup de choses. Donc félicitations à vous pour ces déplacements. Les camions viennent d'arriver, donc des événements de la Londe, le Lavandou-Borne. On va profiter de ce retour, déjà pour les remercier, deuxième premier temps, et deuxièmement pour se mettre à jour au niveau des nominations. Et pour ceci, je vais appeler donc notre député, Olivier Villard, pour les dégrader certains et les regrader avec votre aide logistique et technique pour ceci. Alors, on va nommer donc le sergent Sylvain Corbière et nommé sergent-chef à compter du 1er janvier 2014. Et vous regarde. « 2014. Caporal à compter du 1er janvier 2014. Ah oui, ça me va. Voilà. Donc il est nommé sapeur première en place à compter du 1er janvier 2014. Encore merci. Sachez qu'on voit que votre poitrine s'enrichisse encore de photos du image. Vous êtes jeune, vous êtes la relève. Donc merci à vous et félicitations. Je m'excuse de prendre un peu du retard, mais merci encore mille fois à vous et d'avoir participé à ces vidéos. Et je laisse la parole à notre cher député, Olivier Villard. D'abord, mon lieutenant, vous dire quel est le plaisir qui est le mien, même malgré mon arrivée tardive, de rester un moment avec vous. Je trouve que ce sont dans ces moments vrais, des moments d'amitié, que l'on peut bien comprendre les choses. Comprendre les choses, c'est être au contact de la population, être au contact de ceux qui, et on l'a vu ce week-end, ont mis leur passion, leur amour du territoire tout en haut. Et quand je dis tout en haut, ça veut dire que vous avez, vous, les jeunes, décidé d'épouser cette profession, soit en tant que volontaire, soit peut-être en tant que professionnel. Cet amour que vous portez aux sapeurs-pompiers, c'est avant toute chose un amour que vous portez à votre territoire. Parce que c'est tout simplement servir les populations. Et si on n'aime pas les populations, si on n'aime pas son territoire, on n'est pas sapeur-pompier. Donc c'est le premier témoignage que je veux faire devant vous, c'est celui d'un citoyen lambda, comme les autres, qui à un moment donné a décidé, moi aussi, de m'engager pour un territoire. Et on a la même passion, on a des métiers un peu différents. Vous, vous êtes sur le terrain, moi je suis plutôt derrière les bureaux, mais ce qui nous anime, et je crois pouvoir dire, c'est pour ça qu'on arrive bien à se comprendre. Et je pourrais citer les gendarmes. C'est de nos concitoyens, c'est cet amour du prochain. Tous tant que nous sommes ici, nous rendons service à la population. D'une façon ou d'une autre. Nos amis gendarmes sont là pour assurer la sécurité. Vous, vous êtes là pour réparer quand il y a bien évidemment du dégât. Nous, nous sommes là pour organiser le bien vivre ensemble. Mais ce qui nous relie encore une fois, c'est cet amour du territoire. Voilà pourquoi je suis très heureux d'être ici ce soir. Et puis ce qui me plaît avant tout, quand je participe à ces réunions, de corps de sapeurs-pompiers dans les villages. Mais vous savez, hier soir, j'étais sur le terrain, bien évidemment, toute la journée. Et qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Hier soir, je me suis arrêté chez mes sapeurs-pompiers. Et je suis allé manger un morceau de pizza
avec mes sapeurs-pompiers à Draguignan. Parce qu'on n'a pas besoin de longs discours, on se comprend. Et si j'avais un mot à dire ce soir, ça serait certainement le plus joli mot de la langue française. Merci. Merci pour ce que vous faites tout au long de l'année. Merci pour ce que vous avez fait ce week-end. Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Il rentre, vous étiez à la Longue ou à Borne aujourd'hui? Ils rentrent de Borne, c'est-à-dire qu'ils sont allés prêter main forte à ceux qui souffraient. Je voudrais juste vous rappeler que le 15 juin 2010, lorsque la Dracénie a été l'objet de terribles inondations, nous avons été meurtris, 25 victimes au total. Combien nous avons été soulagés de voir tout cet élan de solidarité qui est venu sur Draguignan et sur la Dracénie. Et bien, cette solidarité aujourd'hui, c'est nous qui la témoignons envers les territoires plutôt du littoral qui ont souffert. C'est ça le bien vivre ensemble, c'est ça l'unité de notre département, mais c'est ça tout simplement l'amour de nos concitoyens. Merci encore.